Sous les sables millénaires de l'Égypte ancienne, là où les pyramides projettent encore leurs ombres sur les déserts immobiles, repose Anubis, gardien des morts et dieu énigmatique. Derrière son rôle de protecteur des âmes se dissimulent des mystères plus sombres, des rituels oubliés, des pratiques secrètes et des interprétations occultes qui fascinent autant qu'elles effraient. Aujourd'hui, nous allons explorer ces vérités troublantes, là où la mort devient un terrain d'expérimentation et où les âmes, loin d'être protégées, pouvaient être manipulées dans des rituels interdits. Que reste-t-il de ces cérémonies dans les cercles occultes modernes? Voici les sombres vérités cachées derrière les rituels d'Anubis. Anubis, connu dès les premières dynasties égyptiennes, est le maître des nécropoles. À l'époque des grandes pyramides, il est déjà une divinité incontournable. Les Égyptiens lui attribuent la création même de l'art de la momification, un acte sacré censé préserver les corps des morts pour l'éternité. Ce n'est pas un simple acte de conservation, c'est un rituel complexe, presque alchimique, qui vise à maintenir le lien entre le corps et l'âme du défunt. C'est grâce au texte des pyramides, datant de la 5e dynastie, que nous avons appris que les Égyptiens croyaient fermement qu'Anubis, en tant que maître de la momification, pouvait garantir non seulement la préservation physique, mais aussi la protection de l'âme. L'un des rituels les plus marquants qui lui est attribué est la pesée du cœur. Après la mort, le défunt devait présenter son cœur pour être pesé contre la plume de Maa, la déesse de la justice. Si le cœur était plus lourd, signe d'une vie de faute, l'âme était dévorée par Amit. Mais si le cœur était pur, l'âme pouvait accéder à l'au-delà. Ce que l'on sait moins, c'est que les Égyptiens craignaient qu'Anubis ne soit pas toujours clément. Des amulettes, souvent placées sur les corps momifiés, portaient des prières spécifiques à Anubis, implorant son indulgence. Certains rites, pratiqués par les prêtres d'Anubis, semblent avoir été conçus pour éviter que le dieu ne détourne l'âme vers un autre destin. Cela soulève une question troublante. Anubis était-il vraiment un simple gardien des morts, ou son pouvoir dépassait-il la simple protection des âmes? C'est au XIXe siècle que des théories plus sombres sur Anubis ont émergé. Avec l'intérêt grandissant pour l'égyptologie, notamment grâce à Jean-François Champollion, qui déchiffra les hiéroglyphes, l'Europe découvrit les mystères d'une civilisation obsédée par l'au-delà. Mais cette fascination pour l'Égypte antique ne resta pas limitée au cercle académique. Des mouvements ésotériques, comme la Golden Dawn, réinterprétèrent les divinités égyptiennes à travers un prisme occulte. Et c'est dans ces cercles que la figure d'Anubis prit une tournure beaucoup plus inquiétante. La Golden Dawn, fondée en 1888, se considérait comme une organisation mystique, dédiée à l'exploration des savoirs occultes et des anciennes religions, dont celle de l'Égypte antique. Pour ses adeptes, Anubis n'était pas qu'un dieu de la mort, mais un passeur d'âmes, un médiateur entre les mondes. Les rituels de cette société secrète incluaient des invocations égyptiennes, et Anubis y jouait un rôle central en tant que gardien de la frontière entre la vie et la mort. L'une des figures les plus influentes à émerger de ce mouvement fut Aleister Crowley, un mystique anglais qui allait plus loin dans l'interprétation des rituels de la Golden Dawn. Crowley, qui rejoignit l'ordre dans les dernières années du XIXe siècle avant de fonder ses propres groupes occultes, voyait en Anubis un maître des forces cachées, capable de manipuler les âmes et les esprits. Il croyait fermement que les anciens rites égyptiens, s'ils étaient correctement exécutés, permettaient d'accéder à des niveaux de conscience interdits aux mortels ordinaires. Crowley était convaincu que ces rituels pouvaient non seulement guider les âmes, mais aussi manipuler leur destinée dans l'au-delà. Pour lui, les prêtres de l'Égypte ancienne, grâce à Anubis, détenaient des pouvoirs occultes pour influer sur la vie après la mort. Ces écrits, comme ceux du livre de la loi, sont remplis de références à des divinités égyptiennes et aux rites qu'ils croyaient capables de bouleverser l'ordre naturel du monde. Cette vision inquiétante d'Anubis n'était plus celle d'un simple protecteur des morts, mais d'un manipulateur de forces obscures, que Crowley et ses disciples cherchaient à invoquer. Bien que les théories de Crowley et de la Golden Dawn aient suscité la controverse, elles ont laissé une marque profonde dans le monde de l'occultisme moderne. Elles ont inspiré d'autres groupes mystiques à explorer les secrets anciens d'Anubis, dans l'espoir de percer les mystères de la mort et de la vie après la mort.
Un des artefacts les plus rares et inespérés qui a permis de dévoiler les secrets entourant Anubis est le papyrus Solt 825, découvert par un archéologue français. Ce document ancien, d'une importance capitale pour l'étude de la mythologie égyptienne, révèle en détail les rituels dédiés à Anubis. Si pour un esprit moderne et scientifique, ces informations ne sont que folklore, tradition et superstition, les anciens Égyptiens voyaient les choses bien différemment. Pour eux, le monde, la religion et la magie étaient indissociables. D'après de nombreux égyptologues éminents, le simple fait que les Égyptiens prenaient soin d'entasser des talismans qu'ils considéraient comme magiques dans les sarcophages témoigne de leur conviction profonde. Ces objets, loin d'être de simples symboles, avaient à leurs yeux un impact réel et tangible sur le monde des morts. Pour eux, il ne s'agissait pas de croyances vaines, mais d'une réalité palpable, aux répercussions concrètes. Ce que nous pourrions considérer aujourd'hui comme inutile ou superstitieux représentait pour eux une évidence absolue, ayant un effet direct et puissant sur la protection et le sort des âmes dans l'au-delà. Encore aujourd'hui, Anubis et Seth continuent de fasciner, notamment à travers des groupes occultes modernes tels que le Temple de Seth, fondé en 1975 par Michael Aquino, un ancien officier de l'armée américaine et dissident de l'Église de Satan. Contrairement à l'Église de Satan d'Anton LaVey, davantage axé sur l'athéisme provocateur, le temple de Seth adopte une approche théiste où Seth est une figure centrale du chaos et de la transformation. Anubis, pour certains membres, est vénéré comme le maître des passages entre la vie et la mort, guidant les âmes vers des états supérieurs de conscience. Aquino et ses adeptes, désireux d'explorer les forces occultes, prétendaient que les rituels égyptiens leur offraient un pouvoir spirituel et personnel au-delà des capacités humaines. Ces pratiques incluaient des invocations à Seth et Anubis, avec l'espoir d'accéder à des vérités interdites et de transcender la condition humaine. Cependant, le temple de Seth a été entouré de controverses, notamment l'affaire Presidio dans les années 1980, où Aquino fut accusé d'abus sexuels sur des enfants dans une garderie militaire. Bien qu'il n'ait pas été formellement inculpé, ce scandale a entaché la réputation du temple, alimentant les craintes concernant la nature dangereuse de leurs pratiques. Certains groupes affiliés au temple de Seth ont été liés à des rituels secrets où ils prétendaient manipuler des forces occultes pour obtenir un pouvoir personnel. Ces adeptes, se voyant comme des sorciers modernes, vénèrent des dieux anciens, Anubis et Seth, autrefois associés à la mort et au chaos. Bien que peu de preuves directes aient été révélées, les récits sur ces pratiques, basés sur des rites égyptiens et des invocations d'Anubis, laissent planer un malaise profond. Quels objectifs poursuivent-ils vraiment? Ces rituels sont-ils une simple quête spirituelle ou dissimulent-ils une soif de domination sur des forces que l'humanité moderne ne devrait pas invoquer? Aujourd'hui encore, le temple de Seth reste actif, même si ces rituels se déroulent loin des regards. Ses membres continuent d'explorer les mystères d'Anubis et de Seth, s'imaginant peut-être comme les gardiens d'un savoir oublié. Mais peut-on vraiment parler de spiritualité quand on cherche des réponses dans des divinités liées à la mort, à des rituels qui, selon toute logique, auraient dû rester ensevelis profondément depuis des millénaires sous les sables du désert d'Égypte si des aventuriers français du XXe siècle ne les avaient pas découverts? L'ambivalence est troublante. Affirment-ils chercher l'illumination, alors qu'ils embrassent des rituels et des dieux de civilisations anciennes disparues qui incarnent l'ombre et la fin? Les théories modernes autour d'Anubis, véhiculées par des courants occultes comme la Golden Dawn ou les enseignements d'Aleister Crowley, ont profondément marqué la manière dont nous percevons cette divinité aujourd'hui. Anubis, autrefois simple gardien des âmes, est désormais vu par certains comme un maître des forces occultes, un manipulateur des âmes pris entre la vie et la mort. Mais au-delà des relectures ésotériques et des récits modernes, il reste une question troublante. Et si ces théories avaient un fond de vérité? Imaginons un instant que ces anciens prêtres, dans l'ombre des temples, avaient réellement découvert comment capturer une âme, la retenir dans un état intermédiaire, et la forcer à révéler des secrets cachés depuis la nuit des temps. Que impliquerait cela pour notre compréhension de la mort? Si Anubis, à travers ses rituels occultes, avait vraiment ouvert une brèche entre le monde des vivants et celui des morts, quel impact cela aurait-il sur notre vision de l'au-delà? Ce que nous appelons théorie aujourd'hui pourrait bien être plus que de simples interprétations. Après tout, n'est-il pas étrange que des cultures aussi éloignées que celles de l'Égypte ancienne et des cercles occultes du XIXe siècle aient toutes deux attribué à Anubis des pouvoirs similaires? La capacité de traverser et de manipuler cette frontière invisible entre vie et mort?
Certaines découvertes archéologiques, comme le papyrus Solt 825, ne révèlent-elles pas, dans leur formulation obscure, des invocations spécifiques à Anubis pour dialoguer avec les esprits? Pourquoi ces rituels auraient-ils été nécessaires si les anciens Égyptiens ne croyaient pas qu'Anubis avait un rôle bien plus complexe que celui d'un simple gardien? Anubis, figure énigmatique, semble se tenir à la frontière de deux mondes, celui que nous connaissons et celui que nous n'osons pas encore comprendre. Gardien des morts, ou maître des âmes, son rôle continue de nous échapper, tout comme les secrets qu'il a gardés au fil des millénaires. Les rituels occultes, les invocations murmurées dans les recoins sombres des temples, et les théories des ésotéristes modernes sèment le doute. Et si certaines vérités ne pouvaient être découvertes qu'au prix d'une compréhension nouvelle de la mort elle-même? Peut-être que la figure d'Anubis, après tout, est bien plus que ce que l'histoire nous laisse voir. Alors que nous fermons cette porte sur les mystères d'Anubis, nous devons nous interroger, qu'avons-nous vraiment découvert? Et, plus inquiétant encore, que nous reste-t-il à découvrir? Certaines réponses sont peut-être à portée de main, mais la sagesse pourrait bien être de laisser certaines questions sans réponse. Cette vidéo est désormais terminée. Si vous avez apprécié le travail fourni, vous pouvez me rétribuer gratuitement en cliquant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant si vous le désirez. À très vite, prenez soin de vous, et surtout, prenez soin de votre imagination.